Eh bien, ce n'est pas tous ceux-là qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de mon Père, a dit Jésus en réponse à ses disciples qui se posaient la question de savoir, mais Seigneur, regarde à gauche, regarde à droite, ils font des miracles, ils font des prodiges, ils parlent en langue, ils chassent des démons, ils guérissent des malades. Mais Jésus leur dit, seuls ceux qui font ma volonté entreront dans la maison de mon Père. C'est un paradoxe assez véritablement intéressant, n'est-ce pas? Il faut se tourner vers cela pour comprendre le mystère du caractère, le mystère de la vie de sanctification, les profondeurs d'une vie de consécration à Dieu. Ils diront, n'est-ce pas Seigneur, avons-nous chassé les démons? N'est-ce pas Seigneur, avons-nous traversé les circonstances, guéri des malades, ressuscité des morts? Eh bien, ces choses ne sont pas négatives, car le Seigneur nous appelle à manifester sa puissance pour la délivrance des captifs, pour la libération des opprimés, pour la guérison des cœurs brisés. Mais vous savez quoi? Ces choses ne nous garantissent pas le salut. Ces choses ne garantissent pas notre place au ciel. Et ces choses ne garantissent pas que nous sommes en bonne relation avec le Seigneur. C'est pas parce que les gens guérissent, c'est pas parce que les gens voient la gloire de Dieu se manifester dans ta vie ou à travers ta vie. Hier, tu étais dans une boîte de nuit et le dimanche matin, tu es à l'église pour chanter et les gens pleurent parce que la présence de Dieu est là. Mais ce n'est pas une raison pour dire que tu es en harmonie avec le Seigneur. Hier, tu étais chez la voisine d'en face et aujourd'hui, tu prétends aimer Dieu, sachant que demain, tu recommenceras dans les anciennes choses. Bien, la Bible nous dit la grâce est trompeuse. Car le seul fait de voir Dieu se manifester dans ta vie aujourd'hui, de le voir te protéger, de le voir ouvrir une porte, de le voir t'accorder le succès, ce n'est pas une garantie que tu es en harmonie avec le Seigneur. Il faut trouver la paix avec Dieu au plus profond de ton cœur. Car les choses de ce monde, les choses environnantes, ne sont que passagères. Et ce n'est pas parce que Dieu manifeste une approbation, ce n'est pas parce que Dieu manifeste un miracle, une guérison, une protection, quelque chose dans ta vie que tu penses que tu es en paix avec le Seigneur. Il est très important de veiller sur sa communion personnelle avec Dieu, afin que, après avoir ouvert la porte à beaucoup pour qu'ils entrent au ciel, que toi aussi tu ne restes pas derrière. Alors, ce qui est plus important, c'est de travailler sur ton caractère d'enfant de Dieu, c'est de travailler sur ta vie. Veille à ce que tu ne sois pas laissé derrière. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit, je cours de manière à remporter le prix de la vocation céleste. Dans Philippiens chapitre 2, le verset 9, il dit, ce n'est pas que j'ai remporté la victoire, mais c'est que, oublions ce qui est en arrière, je me tourne vers ce qui est en avant et je cours de manière à remporter le prix de la vocation céleste. Notre foi, c'est quelque chose de permanent. Nous nous sommes engagés dans un chemin glorieux avec le Seigneur. Et c'est jusqu'au bout. Sois persévérant et ne laisse rien t'empêcher de saisir, n'est-ce pas, la couronne de la gloire. Car lorsque Jésus reviendra, ce sera pour nous amener dans sa gloire. Que le Seigneur vous bénisse et soyez encouragés. Je suis le pasteur Shibi Tatwang du Centre biblique et social à Munich. Shalom.